Bonsoir, et nous commençons par le plan hivernal en Essonne. L'engagement de l'État n'a jamais été aussi important, c'est ce qu'on indique à la préfecture. Le plan d'hébergement d'urgence en faveur des sans-logis a été renforcé. Il y a 113 places de plus cet hiver pour un total de 722. Les personnes qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier peuvent appeler le 115, c'est un numéro gratuit. Monseigneur Dubost a été interrogé à la suite de l'initiative de la ministre Cécile Duflot qui a écrit récemment à l'archevêché de Paris pour lui demander de mettre à disposition de l'État certains de ces bâtiments vides pour protéger les sans-abri. Sur RTL ce matin, l'évêque d'Évry a loué les efforts non seulement des chrétiens, mais de tous ceux qui travaillent à l'hébergement en question, en indiquant que tout était fait en ce sens dans le département. Cela dit, avec, semble-t-il, un petit peu d'humour, Monseigneur Dubost suggère que des bureaux ministériels de Cécile Duflot pourraient être mis à disposition et il se demande en outre s'il n'y a pas une petite arrière-pensée chez la ministre. Il ne faudrait pas que ce qu'elle fait apparaisse comme une réponse à ce que le cardinal 23 a dit dans d'autres domaines, en particulier sur le mariage pour tous. Voilà, l'Essonne n'échappe pas à ce phénomène. C'est un autre sujet, bien sûr. Le club d'Évry compte 5 membres producteurs consommateurs de cannabis. Chaque année, les récoltes rapportent près de 8 kilos. Pour Farid Djeiwesh, membre de ce club, ancien candidat aux législatives dans le département, il s'agit avant tout de sortir de l'ombre pour mettre un terme au trafic mafieux. On l'écoute. Le marché licite permet la vente libre finalement de cannabis frelaté. Et donc avec le Cannabis Social Club, les consommateurs de cannabis, les usagers, s'auto-organisent pour assurer la production d'un cannabis, si possible de qualité bio, pour se substituer eux-mêmes au marché licite. Alors le maire d'Évry n'est pas du tout d'accord. Francis Chouet estime que le cannabis est une drogue dangereuse, que ce n'est pas un signe à donner à la jeunesse. Le successeur de Manuel Valls à la mairie d'Évry ajoute que le cannabis est avant tout une drogue qui désociabilise. Et là, c'est un pied de nez à l'appellation Cannabis Social Club, bien sûr. C'est la c'est la journée internationale des handicapés, le 3 décembre chaque année. On rappelle qu'il y a nécessité de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement des droits de l'homme, de participer en toute égalité à la vie en société. Une équipe est allée demander à quelques Essonniens ce qui serait selon eux les priorités. Qu'il n'y ait pas cette ségrégation qui est toujours connue dans le monde entier, valide d'un côté, handicapé de l'autre, et surtout que l'État fasse quelque chose. Ce ne soit pas forcément toujours les particuliers, les gens qui donnent des fonds pour les recherches et pour les aider à surmonter leur handicap. Se soigner au ticket modérateur, vraiment, ça soit presque pas gratuit, mais enfin qui paye très peu, oui. Je pense que c'est surtout d'améliorer tous les moyens d'accès. On s'aperçoit dans bon nombre d'endroits que les handicapés ne peuvent pas passer. Une prise en charge, on a par exemple une amie handicapée, il semble que la Sécu va bientôt lui enlever le 100%, alors qu'elle a 3, 4, 5 handicaps. Alors, les entreprises ont le droit de prendre un certain taux de handicapés. Mais le problème, c'est quand on est handicapé, soit physique, soit mental, c'est pas toujours évident, quoi. On n'a pas toujours envie de travailler aussi. Et ça, c'est un autre problème aussi. Dans un autre domaine, on parle beaucoup des déserts médicaux, de ces bouts de départements en France boudés par les généralistes. Pour les attirer, il pourrait y avoir un revenu intéressant garanti. La ministre de la Santé a d'ailleurs annoncé un plan global anti-déserts médicaux. Mais est-ce que cela peut suffire à attirer les jeunes praticiens Audrey-Coll ? Le docteur Dominique Dreux est médecin généraliste à Igny, ville de 10 000 habitants. Située à une trentaine de kilomètres de Paris, les 3 médecins de la ville ont accueilli comme un miracle l'installation d'un nouveau confrère. Et les exemples de manque de médecins en Essonne ne s'arrêtent pas là. J'ai un patient que je suis depuis très longtemps et qui est depuis environ un mois dans une famille d'accueil à Balancourt. C'est un monsieur de 55 ans qui a des problèmes de santé normaux pour son âge et qui se retrouve pris en charge par une assistante sociale. Et l'assistante sociale m'a appelé la semaine dernière pour me demander si elle pouvait me ramener en consultation mon patient, qui n'est pas loin. Balancourt, c'est à 25 km d'ici, c'est dans l'Essonne, c'est pas loin, ça nous concerne. Parce que elle a fait des recherches et aucun médecin traitant aux alentours de Balancourt n'accepte plus de nouveaux patients. Pour la première fois, le praticien reconnaît que la ministre met un tarif sur le travail horaire des médecins généralistes, ce qui est encourageant. Pourtant, cela ne va pas forcément pousser les jeunes à s'installer là où ils ne veulent pas aller. J'ai discuté ce matin avec mon interne là, dans ce bureau de ce sujet-là et je lui ai parlé d'un département au hasard que je ne vais pas citer parce que ça serait... mais je lui ai dit, t'irais t'installer là? Il m'a dit non.
Dans un désert pas trop loin de Paris, enfin dans un désert entre guillemets pas trop loin de Paris, peut-être, mais pas dans ce département. Cette mesure pourrait tout de même encourager les jeunes à partir dans les déserts médicaux, mais avec une aide basée sur 2 ans, la copie sera peut-être rapidement à revoir. Le docteur Dreux met d'ailleurs en avant le manque de médecins à venir, lui part à la retraite d'ici 5 ou 6 ans. On passe à Raphaël Aumont, c'est un jeune physico-chimiste passionné de cuisine, devenu depuis maître de conférence à l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay. Il se spécialise dans la science de la cuisine moléculaire. Cette année, il a créé une option destinée aux filières chimie afin de mettre les étudiants en contact avec la gastronomie. À 34 ans, Raphaël Aumont s'est déjà forgé une forte réputation. Physico-chimiste, oui, mais il travaille un thème qu'affectionne particulièrement le public en ce moment, la cuisine moléculaire. C'est une discipline scientifique qui cherche à comprendre les mécanismes qui se passent quand on cuisine. Pourquoi mettre du sel dans l'eau, battre une préparation en 8 ou commencer une cuisson dans de l'eau froide? Des techniques que l'on fait parfois mécaniquement dans notre cuisine. Raphaël Aumont, lui, en a fait son métier. Ne plus jamais rater une mayonnaise, par exemple, c'est quelque chose de... Voilà. Mayonnaise, pour nous, c'est émulsion. Donc c'est de l'eau, de l'huile et ce qu'on appelle un tensioactif, c'est-à-dire une molécule qui va mélanger les deux. Donc voilà, donc on comprend un peu ce qui se passe et du coup, non seulement on ne ratera plus jamais la mayonnaise, mais après on est capable du coup de se dire bah tiens, je vais faire des mayonnaises à autre chose, avec du chocolat, avec du foie gras. Des idées et des recherches que le scientifique met directement en application grâce à un partenariat avec le restaurateur étoilé parisien Thierry Marx. Donc Thierry Marx, il fait ça avec le café frappé à revisiter, ou alors il a aussi pris de l'eau de tomate qu'il a centrifugée, dans lequel on remet après un peu de tomate, un crémeux mozzarella, et vous avez la tomate mozzarella revisitée pour l'été. Depuis 1 an, c'est à des élèves de licence 3 qu'il transmet sa passion et ses techniques dans un cours très pratique. En pratique, on fait plutôt la gastronomie, on fait la cuisine, mais derrière, tout le travail de réflexion est vraiment propre à la chimie en fait. Très demandé médiatiquement, Raphaël Aumont a peut-être trouvé la filière pour réintéresser le public aux sciences. Et puis le derby foot de l'Essonne en CFA2 ce week-end entre Sainte-Geneviève et Évry, un match déséquilibré sur le papier qui a accouché d'une surprise de taille. Et dans ce derby 100% essonnien, c'est Évry qui ouvre la marque au bout d'un quart d'heure de jeu sur une belle frappe en demi-volée de Lourenço. La défense génovéfaine, quelque peu frigorifiée, laisse l'Évryen marquer le premier but de la rencontre. Évry 1, Sainte-Geneviève 0. Un but qui va réveiller les joueurs de Sainte-Geneviève-des-Bois à la 21e minute de jeu. Les Génovéfains égalisent par Mandouki qui reprend un centre au second poteau. Sainte-Geneviève 1, Évry 1. Le match est lancé. Durant cette première période, ce sont les Rouges d'Emmanuel Dorado qui se procurent les meilleures occasions de but. Victorieux à Rouen le week-end dernier, les Génovéfains ne parviennent pas à retrouver le réalisme qui leur avait permis de remporter une précieuse victoire sur terrain adverse, malgré de multiples situations favorables face à Évry. Les deux équipes vont donc rentrer au vestiaire sur ce score de parité qui laisse présager une seconde période passionnante dans ce derby de l'Essonne, d'une qualité technique assez médiocre. Au retour des vestiaires, Évry se relance en inscrivant un second but par Bamou. L'attaquant évryen reprend un ballon à l'entrée de la surface et trompe le gardien génovéfin Ayong. Le promu évryen reprend l'avantage dans ce match. Évry 2, Sainte-Geneviève 1. La suite de cette rencontre verra les deux équipes se lancer dans la bataille pour marquer un but salvateur. Une situation litigieuse dans la surface évrienne aurait pu permettre à Sainte-Geneviève-des-Bois de revenir à la marque sur pénalty, mais l'arbitre de la rencontre en a jugé autrement. Évry aurait aussi pu tuer le match sur un corner repris au second poteau, mais sauvé sur sa ligne par un défenseur génovéfin. Évry se relance au classement du championnat de CFA2 avant son match de Coupe de France à Dreux, qui pourrait lui ouvrir les portes des 32e de finale et un match de prestige face à une grosse écurie de Ligue 1.